I believe in superhumanity. Il vient juste de battre le record du monde du 50 mètres nage libre, qui n'avait pas été battu depuis 15 ans. Mais pour ça, il a dû avoir un petit coup de pouce. Que dis-je? Un petit coup de seringue. C'est le principe des nouveaux jeux Enhanced Games, qui permet aux athlètes d'aller au-delà des limites du corps naturel. Ce qui fait passer d'un physique comme ça à un physique comme celui-ci. Et surtout, des performances incroyables. Leur but? Our goal is not to break a world record. Our goal is actually to break all the world records. Battre tous les records du monde, car ces compétitions finiront par couvrir toutes les disciplines. On verra des humains ultra musclés s'affronter en boxe, des sprinters aussi rapides que des léopards. Bref, vous avez compris le concept, des véritables Avengers olympiques. Mais pour le moment, natation, athlétisme, haltérophilie aura lieu pour les Jeux en mai 2026. Tu es en train de prendre des notes là? Je croyais que tu n'étais pas intéressé. Mais pourquoi avoir créé ceci? N'y a-t-il pas des risques pour les athlètes? Et jusqu'où vont-ils aller? Tout ça a commencé à prendre de l'ampleur lors d'un podcast ou lors d'une conversation sur les Enhanced Games. L'un décide d'appeler un ami qui est un ancien champion olympique, James Magnussen, et lui demande: Steroid Olympics, where everyone's just juiced out of their ass. Did you hear about that? If they put up $1 million for the 50 freestyle world record, I'll come on board as their first athlete. I'll juice to the gills and I'll break it within 6 months. À ce moment-là, James ne s'attendait pas à ce qu'il allait suivre. Tous les médias se sont emparés de cette vidéo et les organisateurs du Enhanced Games ont répondu à son appel. Challenge accepté. Aaron Dezuna déclare: pour la première fois, la biologie humaine n'est plus une limite. Et il argumente que de toute manière, il y a déjà beaucoup d'athlètes olympiques qui se dopent. Il s'appuie sur une étude relevant que 43% des athlètes se sont déjà dopés. Selon lui, ces jeux offriraient une forme d'équité et permettraient aux athlètes utilisant des anabolisants de conquérir dans une discipline adaptée, où tous seraient soumis aux mêmes règles, et peut-être assister à une diminution des fake natis. I'm making this video to apologize. Because I fucked up. Ces athlètes qui se prétendent naturels mais qui ne le sont pas, et apporteraient plus de transparence entre les disciplines. Côté JO, l'ambiance est pas terrible. Jusqu'ici, ils étaient les seuls sur le trône. Sans concurrence, et voilà arriver une concurrence plutôt imposante. Et certains vont jusqu'à dire que ça pourrait sonner la fin des Jeux Olympiques, comme cite Michael Phelps. I think if we continue to let this slide any farther, the Olympic Games might not even be there. D'autant plus que les Enhanced Games font tout pour attirer les athlètes. Il faut savoir qu'un athlète olympique aujourd'hui doit être entouré de coachs toute l'année, suivre une alimentation optimisée et utiliser une supplémentation de pointe, comme celle de 10 quoi. D'ailleurs, sponsor du jour, moi-même, 10 est une société de compléments alimentaires, naturels pour le coup. On fournit des produits uniques qui ont pour but d'optimiser vos performances sportives. Allez faire un tour sur le site, je vous assure que le niveau est très haut, du 10 quoi. Bon bref, vous l'aurez compris, être un athlète olympique a un coût. Oui, avoir des sponsors, ça aide, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Et au final, seuls les athlètes qui décrochent l'or touchent 80 000 €, l'argent 40 000 €, le bronze 20 000 €. Et tous les autres repartent sans rien. Et en plus, ce n'est pas cumulable. Si tu gagnes 5 médailles d'or, bah tu n'as que 80 000 €. C'est là que les Enhanced Games changent totalement la règle. Chaque athlète inscrit reçoit un salaire fixe d'au moins 100 000 $ par an. Chaque épreuve offre 500 000 $ de prize money, dont 250 000 pour les vainqueurs. Et surtout, 1 million de $ est promis à quiconque qui bat un record du monde sur certaines disciplines. 50 mètres nage libre, 100 mètres sprint. Ici, tout le monde est payé, même avant de gagner. Le fondateur dénonce l'impact écologique et financier des Jeux Olympiques, notamment le gaspillage lié à la construction massive d'infrastructures souvent inutilisées après les événements. A l'inverse, les Enhanced Games miseront sur des installations existantes, évitant ainsi des dépenses colossales et des dégâts environnementaux inutiles. Il critique également un système qui génère des milliards sans récompenser équitablement les athlètes. Les Enhanced Games proposent une alternative transparente où les performances améliorées sont encadrées médicalement et la priorité est donnée à la santé, à la rémunération des athlètes et l'innovation scientifique. De mon point de vue, c'est justement l'innovation scientifique qui me fait craquer. C'est vrai que ça permet d'innover scientifiquement et dans certaines circonstances d'en apprendre davantage sur plein d'autres choses. Les performances, la longévité, la récupération, que ce soit en bien ou en mal.
on va apprendre. Et toi, est-ce que tu regarderais ce genre de jeu? Car si on compare au bodybuilding, les shows naturels sont clairement moins regardés que les shows non naturels, comme le classique physique. Est-ce que cela va finir pareil entre l'Olympique et les Enhanced Games? Maintenant, quels sont les risques? Comment va se passer l'aspect du dopage? Encore une fois, les organisateurs de ces jeux ont la réponse. Ils distinguent ce qui est légal de ce qui est simplement interdit par les Jeux olympiques. Par exemple, les stéroïdes anabolisants sont classés en substances de catégorie 3 aux États-Unis, mais leur usage personnel est légal dans 23 pays, dont le Royaume-Uni. La majorité des produits interdits par l'Agence mondiale antidopage sont en réalité parfaitement légaux. Mais qui dit légaux ne dit pas sans risque. Aaron propose de remplacer les tests antidopage par des contrôles de santé, axés sur des examens cardiaques, des IRM et des analyses sanguines, pour garantir la sécurité des athlètes. Il met en avant son souhait pour l'innovation scientifique. Bon, et aussi pour se faire un peu de thunes, car ils ont déjà mis en place des solutions payantes sur leur site pour pouvoir avoir des protocoles de dopage suivis par des médecins. Mais Aaron précise que les athlètes ne sont pas obligés de prendre ces substances pour participer aux Enhanced Games. Chacun peut concourir librement et de revendiquer avoir simplement gagné à la loterie génétique. Bon, il faut être courageux pour faire une compétition contre des chargés ou alors menteurs. Mais la question est, êtes-vous pour ou contre ce genre de jeu?